Tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu n'as pas vécu une véritable conversion, donc tu es en train de tricher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas tricher avec Dieu. On est ou on n'est pas. On est ce qu'on est ou on n'est pas ce qu'on est. C'est ça la vie chrétienne. Il faut être honnête, il faut être vrai, avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Être vrai avec soi-même, avec Dieu. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'exaltation, beaucoup d'exubérance, mais les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent pas derrière cette espèce d'atmosphère excitée, tendancieuse, charnelle, en faisant croire que l'onction est là. Non, ils sont de vrais adorateurs qui ne se cachent pas derrière le masque superficiel d'une expression de la chair, mais ils vivent véritablement avec vérité des moments de communion, d'intimité avec Dieu. C'est ça le vrai chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il y a, bien sûr, le masque de la piété. Apparemment, il y a de la piété. Apparemment, il y a de la religion. L'apparence de la religion, le masque de la religion. Ils auront le masque de la religion, le masque de la piété, mais ils auront renié ce qui en fait la force. Qu'est-ce que c'est qui fait la force? Vous croyez que c'est le religieux qui fait la force? Vous croyez que c'est l'apparence religieuse? Vous pouvez mettre votre foulard autant que vous voulez, et si vous n'êtes pas né de nouveau, votre foulard ne vous sert à rien. C'est de l'apparence. Mais une femme qui est née de nouveau, qui a expérimenté Christ dans sa vie, on n'a pas besoin de lui dire de mettre le foulard, elle n'a pas besoin de l'apparence, elle le met par respect pour son sauveur. On décantite, on tape des mains, on met le foulard, on essaye d'avoir des rendre un peu longues, tout ça. C'est peut-être que de l'apparence pour toi, mais la réalité, elle est au-delà de ces choses. Merci Seigneur s'il y a l'apparence et s'il y a en même temps ce qui en fait la force. C'est-à-dire une véritable conversion, une véritable communion avec Dieu, un véritable changement de vie, une véritable nouvelle naissance. Alors là, oui, c'est ce qui en fait la force. Alors on peut avoir l'apparence de la piété, on peut avoir l'effet de cette nouvelle naissance et les conséquences de cette nouvelle naissance dans notre vie et le résultat de cette nouvelle naissance qui vont apporter une certaine apparence de comportement. Mais il y a derrière cette apparence de comportement ce qui fait la force.